Bonjour et bienvenue dans notre programme L'Info de l'Expert. Alors aujourd'hui nous accueillons Julien Ehrenberg. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes, associé du cabinet Option et membre de l'association des experts en évaluation d'entreprise. Alors tout d'abord, merci d'être venu ici répondre à nos questions sur l'évaluation des titres de PME. Commençons de suite avec la question du choix des approches d'évaluation. Peut-on traiter l'évaluation de titres de PME selon les mêmes approches, quelle que soit la nature de la société? Alors, quelle que soit la nature de la société, le choix de l'approche d'évaluation doit être fait soigneusement. Ce choix-là va être influencé fortement, notamment par la disponibilité de l'information. Bien évidemment, si nous avons des informations détaillées, historiques, nous allons pouvoir approfondir un certain nombre de sujets. Si nous avons des prévisions, nous allons pouvoir orienter d'une certaine façon l'approche d'évaluation. Alors, dans un second temps, l'approche va être également influencée par l'activité de l'entreprise et les spécificités opérationnelles de l'entreprise. Par exemple, une holding de détention pure ne sera pas approchée en termes de valorisation de la même manière qu'une société purement opérationnelle. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, vous avez par ailleurs un contexte. Et la jurisprudence prévoit très clairement que le contexte doit être pris en compte dans le cadre de l'évaluation d'entreprise. Alors le contexte fiscal, un contexte transactionnel ou encore le contexte de l'évaluation dans le cadre des arrêtés de compte. Enfin, il se peut que dans certains cas, la forme de société puisse influencer le mode d'évaluation. Alors poursuivons, si vous le voulez bien, avec les difficultés que peuvent poser certains titres. Donc en effet, on trouve généralement des titres de SCI à l'actif des PME. Quelles sont les particularités de leur évaluation? Alors, je dirais en première approche, le fait que ce soit une SCI ne change pas grand-chose dans la façon d'évaluer l'entreprise. Les principes fondamentaux restent les mêmes. En revanche, par définition, là, nous sommes dans une société dont la forme nous donne une information sur l'activité. Nous sommes dans des sociétés à prépondérance immobilière et dans ce cas, le principe d'évaluation par l'actif net réévalué va être mis en avant. Alors je souligne que pour ces sociétés civiles immobilières, la spécificité de l'évaluation de biens immobiliers relève d'une compétence vraiment spécifique. Et tout évaluateur, quel qu'il soit, aussi brillant soit-il, doit dans certains cas vraiment faire appel à l'expertise d'un évaluateur immobilier. La SCI est l'exemple type de société où un évaluateur financier n'a peut-être pas toutes les compétences nécessaires. En matière d'évaluation, quelles sont les particularités des titres de société dont les associés sont indéfiniment responsables? Alors, s'agissant de cette forme de société, qu'on soit en société en non collectif ou en SARL, la responsabilité, qu'elle soit limitée ou illimitée des associés, en termes d'évaluation, n'est pas supposée être un critère d'évaluation économique. En évaluation, c'est l'économie qui prime sur le juridique. Alors, dans bien des cas, on doit prendre en compte cette dimension juridique pour s'assurer qu'elle ne vient pas entacher l'économie et la valeur de l'entreprise. Mais l'objectif reste toujours le même, c'est quelle est la valeur économique des titres de la société. Maintenant, un élément important, c'est que dans certains cas, ces sociétés sont fiscalement transparentes, donc imposées au niveau de la personne qui les détient, et la composante impôt est importante dans le cadre de l'évaluation d'entreprise, et donc il va falloir faire preuve de vigilance sur cette composante impôt.
Alors, pouvez-vous nous dire comment évaluer maintenant une participation dans une start-up? Alors, je dirais que le cas des startups, c'est certainement ce qui pose le plus grand nombre de difficultés aux évaluateurs financiers pour plusieurs raisons. Nous sommes dans le cadre d'entreprises qui ont pas de passé ou très peu de passé, voire une absence de rentabilité historique. Et donc, le passé ne nous aide pas à évaluer l'entreprise. Donc nous allons naturellement nous tourner vers des méthodes prospectives, l'actualisation des flux de trésorerie futurs, ce qu'on appelle communément le DCF. Et donc le DCF est une méthode que l'on va chercher à appliquer le plus souvent dans les startups. Malheureusement, comme je le disais, l'absence d'historique va nous enquiquiner un peu en tant qu'évaluateur, puisque nous allons avoir du mal à nous prononcer sur les prévisions. Nous n'avons pas d'éléments suffisants pour critiquer le business plan qui nous est présenté. Alors par conséquent, les évaluateurs chevronnés aujourd'hui tendent à utiliser certaines méthodes d'évaluation fondées sur la théorie des options. Alors, la théorie des options, l'évaluation des options, appliquée à une entreprise, on appelle ça la théorie des options réelles, consiste à considérer que la start-up est une option ou est une addition de plusieurs options dans laquelle l'investisseur engage de l'argent. Et grâce à ces investissements dans cette entreprise-là, il va porter plusieurs types d'options. Exemple, une option de développement d'une technologie, une option d'expansion, une option de différer, par exemple, certains investissements si l'entreprise dispose de suffisamment de cash. Voilà, le temps est extrêmement important dans cette appréhension de l'évaluation des options. Justement, qu'est-ce que vous pouvez nous préciser sur l'approche par les options? Alors, évidemment, l'investisseur, dans le cadre d'une option, en cas d'échec, la valeur de son option, en cas d'échec, il aura perdu la totalité de son investissement. En cas de réussite, il a une espérance de gain et de cash flow à l'avenir très important. La grande difficulté est de savoir quels seront ces cash flows. On en revient toujours à la même logique, c'est quelle est la prévision de cash flow possible. La logique des options va nous permettre d'appréhender les deux difficultés. C'est quelle est la probabilité de réussite d'une de ces options, et en cas de réussite, quelle est la probabilité d'aller vers telle trajectoire de flux de trésorerie ou telle autre trajectoire de flux de trésorerie. Alors en tant qu'évaluateur, nous sommes souvent incapables de dire il y a 80% de chances de réussite de développement de cette technologie, et il y a 80% de chances de réussite et d'atteindre ce niveau de cash flow. Donc nous allons vers des méthodes d'évaluation comme par exemple la méthode dite de Monte Carlo, qui va essayer en fait d'intégrer des scénarios probabilisés en utilisant des lois de probabilité. Donc, en quelque sorte, le cash flow de l'année N+1 dépendra de tirages aléatoires reposant sur des lois de probabilité, et l'évaluateur, on va dire, s'en remet presque au hasard, comme au casino, d'où le nom de la méthode de Monte Carlo. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'être venu ici, donc nous apporter cet éclairage d'expert.